Vision Finance, un podcast MindQuest, partenaire de vos recrutements. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Vision Finance. Je m'appelle Jérémy Tsafak, je suis responsable du secteur finance au sein du cabinet MindQuest. Et dans chaque épisode, je serai accompagné d'un expert qui va nous partager sa vision et son analyse d'un sujet qui touche et transforme le métier de la finance. Aujourd'hui, on va parler de dématérialisation et les impacts concrets de cette nouvelle loi qui va rendre obligatoire la facturation électronique auprès des entreprises à partir du 1er septembre 2026. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. On va s'intéresser à trois aspects principaux. La stratégie que les entreprises vont devoir mettre en place, les opportunités qui sont amenées par cette réforme, et on va voir s'il y a de vrais gains opérationnels pour les entreprises. Et enfin, on va terminer par la question des compétences et des talents. Alors, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre premier expert, Marc Wolf, expert du sujet et entrepreneur à succès. Salut Marc, comment ça va? Ça va super bien, Jérémy. Merci de ton accueil. Et merci à MindQuest de me recevoir pour évoquer le sujet de la dématérialisation et de la facturation électronique. On espère tous que le nouveau timing sera respecté et puis que l'on pourra aider nos clients parce que c'est notre raison d'être, je pense, et à MindQuest et à Strato, que d'aider les clients à être prêts, à être dérisqués, à être stratèges dans les changements qu'ils ont à opérer pour être conformes à la réglementation et à ces accélérations. Absolument, voilà. Bienvenue encore Marc, c'est un plaisir de te recevoir. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent pas. Donc très rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter, ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui? Tu as déjà évoqué un peu Strato. Ouais, alors, moi, ça fait 20 ans que je fais de la dématérialisation de documents sous toutes ses formes. J'ai créé et puis revendu une société de services qui était leader sur les grosses solutions de gestion électronique de documents et plutôt pour le CAC 40 et le SBF 120 et depuis, 2015, j'édite ma propre solution d'archivage à valeur probante, certifiée, NF 461 AFNOR, qui permet de mutualiser, de démocratiser l'accès au top du top de l'archivage, notamment des flux factures, mais on y reviendra, pour tout type de sociétés françaises avec, une vision de la confidentialité et de la sécurité, totalement, cloud souverain. Voilà, pour faire court. OK, on reviendra un peu plus tard dans le détail, sur les services que vous pouvez proposer, chez Strato justement. Pour revenir à notre sujet, est-ce que tu pourrais nous rappeler les principaux changements apportés par la réforme? Globalement, si on doit résumer la situation, c'est une réforme fiscale qui vise à mieux capter la TVA, à mieux comprendre l'activité réelle de l'économie française, avec une intervention très forte de l'AIFE, l'agence de l'État chargée de collecter les impôts et de vérifier le système économique de l'activité française. Concrètement, cette réforme de facturation électronique vise à remplacer la bonne vieille facture papier ou la facture PDF par trois formats fortement data, fortement XML. XML, une sorte de codification de l'information qui rend très lisible l'information pour les programmes informatiques. Et donc, pour résumer, il y a trois grands changements. Il y a un premier changement qui est sur la diffusion de la facture client, donc la facture qui vous permet d'être payé par vos clients. Un changement sur la réception des factures de vos fournisseurs. Et puis, il y a la conservation et la piste d'audit fiable sur ces factures. Alors, on pourra revenir sur ce sujet, mais concrètement, on ne pourra plus envoyer directement les factures de l'entreprise A à l'entreprise B. On passera par un système de distribution automatisé dont les points d'entrée seront soit la plateforme publique de facturation, soit des plateformes privées, les fameuses PDP, ou un format mixte avec des OD, opérateurs de démat comme Strato, qui, sous mandat de leurs clients, pourront se connecter à la PPF, plateforme publique de facturation, ou au PDP, pour diffuser et recevoir les factures selon ce système, organisé autour d'un annuaire central dans lequel chaque entreprise française sera créée et sur lequel chaque entreprise française devra dire ses souhaits d'émission et de réception de factures.
Donc là, la révolution, c'est qu'on va très clairement faire disparaître les temps d'acheminement des factures. On va fiabiliser la réception et l'envoi des factures. Et après, il y a d'autres exigences complémentaires, notamment le e-reporting, c'est-à-dire des transmissions d'informations structurées à l'État, et sur notamment les validations des factures fournisseurs et la mise en paiement de celles-ci, mais aussi les transactions B2C et les transactions B2B internationales. Comme je ne veux pas faire un cours complet sur la facture électronique, il faut noter que la dématérialisation, c'est pas tout à fait récent, hein. Ça existe depuis, moi, ça fait une vingtaine d'années que je vends des systèmes aux grandes entreprises françaises. C'est juste que c'est en train de descendre dans les entreprises de taille intermédiaire, et ça va s'imposer à 4 millions d'entreprises françaises dans un timing qui est, à l'heure actuelle, celui que tu as mentionné, septembre 2026. Voilà, ce timing, même s'il peut paraître lointain, est assez exigeant, et on va détailler un peu dans notre discussion, mais il faut prendre la mesure des changements à opérer pour être conforme avec ces changements réglementaires. Ces changements sont importants et ils doivent se piloter, et pour cela, eh bien, il y a des points de passage obligés, et MindQuest a des choses à jouer dans ce changement, ainsi que Strato, ainsi que beaucoup d'autres acteurs. Effectivement, tu l'as mentionné, c'est une loi ambitieuse, en fait, très ambitieuse même, et qu'il faut aborder le plus sérieusement et le plus tôt possible. Alors justement, si on revient un peu sur la stratégie et, et comment, en fait, j'ai envie de te demander comment, selon toi, les entreprises, tu en as parlé, il y a un gros volume d'entreprises qui sont concernées, comment elles doivent aborder cette réforme? Comment elles doivent s'organiser? On l'a déjà dit, la réforme a été repoussée à plusieurs reprises. Maintenant, ça semble être quand même une date assez butoir. Voilà. Stratégiquement, comment elles doivent aborder le sujet? Pour répondre à ta question, pour ma part, il faut commencer par segmenter les entreprises françaises, les 4 millions d'entreprises françaises, de manière macro, mais qui va te parler. Sur les 4 millions, il y a à peu près 3 800 000 TPE qui sont peu ou pas équipés de systèmes, et encore moins de systèmes de facturation électronique. Donc ces entreprises-là vont être majoritairement équipées via les experts comptables, des offres qui vont surgir dans leur banque de détail, ou par des opérateurs Internet, SaaS, qui s'ouvrent de plus en plus et qui vont couvrir cela. Cette partie-là, c'est la partie ultra majoritaire, à mon sens, ne pose aucun problème et n'a pas besoin d'un accompagnement particulier. Il faut juste s'enregistrer à l'annuaire central, y penser, et louer, acheter la solution qui permettra de le faire. Par contre, la strate intermédiaire qui est juste au-dessus, la strate des grosses PME, des ETI, elle, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'elles ont un système d'information en place avec un ERP. Cet ERP est parfois un peu vieux, parfois il est en location, parfois il est on-prem. Enfin, ça peut être compliqué. Et là, il y a différents chantiers à lancer. On l'a dit, c'est une réforme fiscale. Donc, il y a véritablement un premier chantier qui est le chantier TVA. Il faut savoir les règles d'application de la TVA, comment ça s'organise, quels sont les flux traités par l'entreprise, et quelle est leur transposition dans l'ERP. Il y a un deuxième chantier qui est, une fois qu'on a fait ce travail TVA avec des conseils, hein, en général avec des avocats fiscalistes, il y a un deuxième travail qui est d'avoir l'exhaustivité des données dans son système ERP ou de facturation pour pouvoir générer des factures conformes. Car une des nouveautés de la réforme est d'exiger que les factures clients, les factures qui vont vous permettre d'être payées, pour qu'elles puissent être acheminées, doivent être conformes. Enfin, il y a la composition des factures, puis leur archivage, puis leur diffusion. Ça, c'est pour la facture client. Pour la facture fournisseur, il va falloir aussi se doter d'un moyen de réception des factures fournisseurs, d'un archivage de celles-ci et d'un workflow, c'est-à-dire d'un process suivi, tracé, de validation ou rejet de ces factures. Et il va falloir pouvoir créer un e-reporting, c'est-à-dire un fichier XML de suivi, qui permettra de donner à l'État
la vision de l'encours des factures fournisseurs présents dans vos systèmes et de leur validation et de leur mise en paiement. Donc, on le voit, le chantier, il n'est pas que informatique. Moi, j'adorerais venir aujourd'hui et vous dire, pas de problème, payez une solution, payez un prestataire, il va tout faire pour vous. Mais ce n'est pas magique comme cela. En tout cas, pour les ETI et les grands groupes, ce n'est pas comme ça que ça se traite. Alors, les grands groupes, j'en ai pas trop parlé, mais eux, ils ont déjà un historique, ils ont déjà des assets bien ou pas dans leur système d'information. En revanche, le gros de l'effort, pour moi, il est très clairement sur les entreprises de taille intermédiaire, les grosses PME qui, elles, ont quasiment le même cahier des charges que le grand groupe du CAC 40 à tenir, mais par contre n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes ressources humaines présentes dans l'entreprise et doivent se trouver au plus vite un pilote de projet facture électronique. Pour moi, c'est la clé de voûte. C'est la personne, le project manager, le directeur de projet qui va pouvoir suivre et faire respecter les différentes étapes à sa société. Puis après, les prestataires qui vont immanquablement intervenir pour aider ces entreprises à adopter la facture électronique. Et j'ai même envie de dire que peu importe la date butoir, il y a de tels gains opérationnels à la mettre en place et vous avez le droit légalement déjà d'émettre de l'XML UBL, de l'XML C2I ou du FactureX. Et il est bien bête de ne pas en profiter pour le faire avant même que la réforme soit complètement obligatoire, car il y a déjà des gains opérationnels, notamment dans le DSO, la capacité à se faire payer plus rapidement ses factures et dans la faculté à alléger la charge administrative de ses business partners, qu'ils soient fournisseurs ou clients. Ah bah, alors tu me tends la perche, parfaitement. Je vais faire, du coup la transition sur ce que tu viens de dire à la fin. Bon, c'est un projet, on l'a bien compris, un projet d'entreprise, avec énormément de chantiers et un projet, transversal. Hem, Tu as commencé à parler des opportunités. Je pense que c'est important de bien les comprendre et de bien les saisir. Quels sont les bénéfices concrets pour les entreprises? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des vrais gains opérationnels? Et si oui, lesquels? Alors, il est évident que pour les sociétés qui partent de zéro, hein, qui sont encore très papier, qui reçoivent encore beaucoup de flux par la poste ou des choses comme ça, le saut est quasiment quantique. Mais les gains à espérer sont aussi incroyables. Car tout d'un coup, vous passez à enfin une piste d'audit fiable, correcte, dûment renseignée, avec les documents dématérialisés, numériques. Peu importe que ce soit les XML du futur ou les PDF numérisés actuels, vous allez pouvoir constituer la mémoire dans l'archivage de votre solution, connecter avec l'ERP ou avec l'outil comptable de validation ou de facturation et en ce sens, proposer une ergonomie de travail à vos salariés de la fonction finance très importante. Idem pour les valideurs qui sont plutôt des fonctionnels de direction, ils vont avoir des messages vraiment informatisés, vraiment clairs, poussés vers eux sans délai, et ils vont pouvoir avoir tout le contexte décisionnel adéquat pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus sereines, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sûres que celles qu'ils prennent à l'heure actuelle avec un tumulte d'emails, avec des appels téléphoniques, avec des parapheurs, avec des copies de factures, avec du tampon encreur. Tout cela va évidemment disparaître. Et puis, la réforme est porteuse donc d'un système de distribution automatisé qui va fiabiliser et écourter le temps pour que l'entreprise A envoie sa facture à l'entreprise B, même si cet envoi ne sera plus direct, il sera à travers une mécanique informatisée, mais cette mécanique sera quasiment sans délai. Donc, imaginez que votre facture arrive de manière absolument certaine chez votre client en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. De toute façon, c'est beaucoup plus rapide que les modes de transport actuels. Et là encore, vous facilitez le travail de traitement des factures parce que toutes les données de l'XML sont lisibles de manière certaine par ce que l'on appelle un programme de lecture XML, un parseur XML, qui va pouvoir extraire de manière absolument rapide et parfaite toutes les données de la facture. Alors, la facture pourra être conforme,
mais avec des données fausses. Ça, c'est pour ça qu'il faudra encore les valider. Mais globalement, le mode de diffusion, le mode de réception, le mode de conservation, les modes opérationnels pour extraire l'information et la traiter, la valider, seront grandement facilités. Et c'est ça un des enjeux de cette réglementation. Évidemment, c'est une obligation, mais il faut tirer aussi le meilleur de l'obligation. Et là, d'ores et déjà, vous pouvez réaliser une grosse partie de l'adaptation de votre système d'information, de votre processus comptable, de votre traçabilité épisodique fiable, dans la perspective de la réalisation complète de la réforme de la facture électronique. Et pour cela, comme je le disais, il faut avoir un plan. Et ce plan passe par, il me semble, la nomination d'un project manager et le recrutement, le questionnement de fournisseurs qui peuvent vous permettre d'accélérer ou de fiabiliser votre passage à la facture électronique, qu'elle soit sortante ou entrante. Je rebondis justement et je fais la transition, sur ce que tu viens d'évoquer sur les talents et sur les compétences. Bien évidemment, l'idéal, c'est, d'avoir, déjà les compétences et en interne, sauf que dans la réalité, c'est souvent pas le cas. Il y a évidemment énormément d'autres sujets et d'autres projets en parallèle. Sur quoi? Sur quel type de compétences? Sur quel type de skills, si on utilise un anglicisme, les entreprises doivent se concentrer tout d'abord pour peut-être déjà cadrer le projet, et puis ensuite, quelles sont les tâches, les activités qui tout de suite, dans un premier temps, sont effectuées, et donc les profils qui seront utiles pour mener à bien ce projet. Au-delà de la coordination générale du projet ou du programme, hein, de passage à la facturation électronique, il y a des compétences à réunir, notamment il faut absolument cartographier les datas présentes dans son système d'information qui seront absolument nécessaires pour fabriquer la facture client. Et ça, si elles ne sont pas présentes ou si elles sont de mauvaise qualité, cela va induire immanquablement des problèmes lors de la généralisation de la réforme. Donc, il faut lancer ce chantier de savoir sa data quality, donc c'est pas un mauvais terme, mais la qualité des données référentielles présentes à la fois du côté fournisseur et du côté client dans ces systèmes d'information. Et il faut la mettre à jour, si possible, avec l'aide des business partners, hein, clients et fournisseurs, mais aussi avec l'aide d'outils externes qui permettent de fiabiliser ce type d'intervention. J'ai parlé des avocats fiscalistes et de leur analyse de la cartographie TVA. Cette cartographie TVA, évidemment, doit se retrouver concrètement dans les paramétrages de votre outil de facturation, de votre ERP, pour pouvoir respecter ce qu'auront dit les avocats fiscalistes. Du coup, il vous faut des paramétreurs ERP qui soient capables de tenir compte de ces recommandations et de les implémenter dans le système d'information. Enfin, le composeur XML, c'est-à-dire le programme informatique qui va non plus simplement faire des PDF texte, mais des PDF avec un XML ou des XML natifs, doit être acquis ou loué, paramétré et testé en conformité, car, je le redis, la grande nouveauté de la diffusion, c'est que si votre facture sort de chez vous mais qu'elle n'est pas conforme, elle sera bloquée dans le système de diffusion, ce qui peut être assez dramatique en termes de délai de paiement et même de problèmes pour la société, quoi, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment que ces étapes séquentielles soient là. Data quality, composition, testing de l'XML généré, archivage, diffusion. Après, comme la plupart des ETI et des grands groupes ne sont pas riches de sureffectifs dans les secteurs comptables, finance, achat, parce qu'il y a une incidence un peu achat aussi, eh bien, il faut absolument qu'ils trouvent et qu'ils préemptent les ressources les plus compétentes sur le marché rapidement. Hein. Je le redis, hein, il y a peut-être 200 000 entreprises qui vont vraiment nécessiter beaucoup de consulting. Or, je ne connais pas 200 000 spécialistes qui sont sur le banc en train d'attendre les missions. Donc, c'est pour ça que le plus gros conseil, si vous devez retenir une chose de cette intervention, c'est qu'il faut que vous ayez une stratégie et il faut vraiment
que vous lanciez votre projet avec quelqu'un qui va coordonner ce projet et donc les bonnes ressources, les bons budgets pour pouvoir préparer votre entreprise, adapter votre entreprise le plus tôt possible pour qu'elle puisse se roder, qu'elle soit vraiment tout à fait prête à ces changements qui sont importants, quoi, en fait, qui sont vitaux pour la survie de votre entreprise. Alors, si je dois compléter et trouver un leader, ben, ça dépend des types d'entreprises, mais ça peut être quelqu'un de la finance, ça peut être quelqu'un de l'équipe ERP, mais du coup, peu importe d'où vient la personne, il faut que la personne coordonne les différents sachants qui vont devoir intervenir. Il va falloir trouver, caster, sélectionner les différents profils et ne tardez pas à demander à votre SS2I, votre SN référente sur le RP ou à regarder les solutions de composition édhitique. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont très 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 compétents en France. Ils sont pour l'instant assez disponibles, mais il est possible que ça dure pas très longtemps qu'ils soient disponibles. Et il ne faut pas être le dernier à lancer son projet et à s'équiper, sinon vous allez entre guillemets subir les manques de disponibilité des ressources compétentes du marché. Voilà, effectivement. C'est exactement ce que j'allais dire sur le fait que, évidemment, n'attendez pas, en fait, hein. Il y a un message un peu sous-jacent, puisque les talents ne sont pas illimités, les experts du sujet ne sont pas illimités, les freelances ou les indépendants, vraiment ceux qui ont déjà une expérience, qui ont vécu ce genre de projet, s'ils sont appelés tous en même temps, mathématiquement, il y en aura plus, de disponibles, pour vous aider. Donc, effectivement, il y aura une tension, c'est déjà un marché sous tension. Donc, les freelances qui peuvent vous accompagner évidemment sur ces projets, les ressources externes de manière globale, il faut pouvoir les identifier et les attirer, dès que possible. Bon, écoute, Marc, merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière recommandation ou un dernier mot à dire sur le sujet et on l'a pas trop évoqué un peu au début, mais Strato, quel service en fait vous pouvez vous offrir aussi dans cet écosystème? Ouais, alors merci Jérémy de me donner cette opportunité d'expliquer ce que nous on fait, comment on voit cette réforme et comment on voit notre valeur ajoutée, notre mission auprès des clients. Notre mission, elle est un peu plus large chez Strato que simplement la facture électronique. Nous, on essaye de sécuriser l'avenir de nos clients en sécurisant l'archivage de leurs documents sur de longues périodes réglementaires. Et parmi ces documents, hein, il peut y avoir des contrats signés ou pas en électronique, il peut y avoir des ordres de fabrication, des devis, des commandes, des avenants et des factures fournisseurs et des factures clients. Voilà. Donc nous, dans le vocable de la réforme, on est un opérateur de dématérialisation. On n'a pas postulé à être un plateforme démat partenaire. On va travailler bien sûr avec beaucoup de PDP, beaucoup avec la plateforme publique de facturation aussi. Et nous, ce qui nous importe vraiment, c'est d'apporter le socle d'archivage pour avec toute la chronologie et l'horodatage nécessaire à la piste d'audit fiable. On n'en a pas trop parlé, c'est une exigence qui n'est pas liée d'entrée de jeu à la facture électronique, vu que c'est une exigence de 2013, donc bien avant le projet, mais elle est renforcée dans le cadre de la facture électronique. Et cette fameuse piste d'audit fiable est un vrai sujet de traçabilité, de conformité et un vrai sujet de contrôle lors du contrôle fiscal TVA. Donc il faut que votre entreprise soit prête dessus. Et grâce à des logiciels comme Strato, grâce à une partie de l'information présente dans votre ERP ou votre outil de facturation, les deux ensemble proposent toute la data nécessaire et suffisante pour répondre aux défis de l'auditabilité de la piste d'audit fiable. Voilà. Donc voilà, nous, on va jouer notre partie, on va aider nos clients. Déjà, tous nos clients sont déjà prêts à 100% sur ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle pour la facture électronique. On attend juste, et le juste est un peu limitant, mais on attend juste que l'État soit lui prêt avec l'annuaire, avec les méthodes d'échange, avec les expérimentations. Et on aidera nos clients à être en conformité et à tirer profit des accélérateurs de cette réforme de la facture électronique. Mais notre mission chez Strato est beaucoup plus large. Et même si on commence souvent par la facture, dans les faits, on s'étend pour sécuriser tous les flux documentaires à valeur
de l'entreprise. Et c'est vraiment notre mission. Et c'est pour ça qu'on a passé la norme la plus élevée possible d'archivage à valeur probante, la NF 461, la norme française 461 de l'AFNOR. C'est pour indubitablement sécuriser nos clients. Avec nous, ils ne peuvent plus perdre, effacer par mégarde un document. Le document est enregistré avec une date d'enregistrement, on appelle ça de versement, qui est indubitable. Et accessoirement, on protège aussi ces documents contre les corruptions, notamment les ransomware ou les cryptolocs, qui actuellement sévissent et font beaucoup de dégâts dans les entreprises françaises. Merci beaucoup Marc, merci pour ces précisions, une très bonne continuation à toi, merci pour cette intervention vraiment, c'était très, très, très intéressant, ça nous a donné beaucoup plus d'indications sur ce sujet qui peut paraître un peu complexe. Je pense que là on a les bonnes lignes effectivement sur cette nouvelle loi. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir été présents sur ce premier épisode de notre podcast Vision Finance et je vous dis à bientôt. Salut! Vision Finance, un podcast MindQuest, partenaire de vos recrutements.